Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du projet que j'ai eu à faire cette année, qui est la sortie de mon tout premier livre. Au coin du feu, je suis très contente d'enfin pouvoir vous le montrer, car ça fait des mois et des mois que je bosse dessus et que j'ai dû garder le secret et c'était vraiment pas facile du tout, parce que j'aime bien parler de tout. Du coup voilà, donc je suis pas très douée pour faire des vidéos de ce type, mais on va y arriver ensemble. Du coup voilà, c'est un petit livre en format un peu plus grand que poche, qui sort du coup aux éditions Secret d'Étoile. Secret d'Étoile, c'est une nouvelle branche de Rustica. Ce livre sera le deuxième de la collection Do It Magic, avec le livre de la copine Miemeon. Du coup, le livre se segmente en différentes parties. Les premières parties où je vous parle vraiment du concept même d'amulette, de son histoire, de toute la connaissance empirique en fait que j'ai construite autour de cette pratique. Et la seconde partie qui sera autour de 20 créations que vous pourrez refaire chez vous. À travers ce bouquin, vous apprendrez à créer à la fois des amulettes à porter sur vous, à offrir, à mettre dans votre lieu de vie. Aussi des amulettes que vous pourrez mettre dans la nature. Vous apprendrez aussi à faire 2-3 pendules. J'ai essayé en fait de construire ce livre de façon simple, qui puisse parler à tout le monde sans un vocabulaire très inaccessible. Faire en sorte que ça soit que autant la personne complètement néophyte puisse le comprendre et la personne assez avancée dans les pratiques énergétiques. Bon, du coup je vais pas vous dévoiler l'entièreté de ce que vous retrouvez dans le bouquin parce que sinon ça serait vous spoiler l'ouvrage. T'es chiant. Vous pourrez le retrouver vendredi 16 dans la plupart des librairies type la FNAC, les librairies ésotériques, etc. Je voulais faire un petit tour d'horizon de mon expérience, ma première expérience d'écriture de bouquins, parce que vous avez été vraiment nombreux et nombreuses sur Instagram à me poser des questions vis-à-vis de ça. Du coup, je vais essayer de faire court. Tout d'abord, il faut savoir que c'était pas un bouquin que j'ai écrit et que j'ai proposé à une maison d'édition, ça a été une commande de la maison d'édition, parce qu'en fait, j'avais vraiment peur de dévoiler entre guillemets ma petite connaissance à travers un livre, parce que déjà je me sentais pas forcément légitime de propager, enfin quand même écrire un bouquin ça me semblait un peu truc de ouf. Du coup personne n'achètera un truc que j'ai écrit parce que c'est trop c'est un truc de niche quoi. Mais bon, du coup l'expérience a été assez chouette dans l'ensemble. Au moins la maison d'édition m'a mis un réel cadre. Il fallait que je fasse tant de pages, tant de caractères, avec un sommaire un peu préétabli, qui a été un petit peu difficile à respecter parce que quand on a tendance à avoir un esprit artistique, on a envie de partir dans tous les sens et là on te ramène un peu dans le chemin de fer. La chose qui a été la plus difficile pour moi dans l'écriture de ce bouquin, ça n'a pas tellement été l'écriture, ça a plutôt été justement le côté artistique. Vu que c'est mon domaine de base, j'avais envie d'avoir un peu plus la main mise sur la couverture, sur l'intérieur, sur les couleurs, et j'étais vachement un peu heurtée du fait que voilà, vous l'avez remarqué, vous me l'avez dit à fond, c'est que c'est pas du tout mes couleurs. Le bleu et le violet pour moi c'était plutôt quelque chose qui touchait à la lithothérapie par exemple ou à la médiumnité,
Alors que pour des amulettes, j'aurais imaginé du vert, du marron, enfin des couleurs naturelles quoi. Et ça a été pareil, j'ai beaucoup parlé avec l'autrice du coup de Hôtel et Pentacle de sorcières. Et pour elle, pareil, le rose et le vert, c'était pas tellement ses couleurs. En somme, l'expérience était quand même vraiment très très chouette. C'est une sensation vraiment particulière d'accoucher d'un truc comme ça, parce que ça permet vraiment de se dire je connais des trucs, dans le sens vraiment faire petite parallèle langue des oiseaux, connaître, naître avec, c'est un savoir que je cultive depuis des années, et là de faire sortir un truc dans le matériel avec ces connaissances-là, c'est trop chouette. Et du coup, voilà, c'était une bonne expérience. Je sais pas si j'aurai la chance de vraiment la reproduire comme ça, mais je suis assez contente quand même. Je voulais faire une autre petite parenthèse, disons un peu plus pécuniaire. Le prix du livre me plaît énormément, dans le sens où il est vraiment pas très cher. Et du coup, je trouve ça chouette parce que ça permet au maximum de gens de pouvoir se le procurer et que t'es pas obligé de faire un énorme trou dans ton budget pour t'offrir un bouquin. Du coup, il est à 9,95 € et toute la collection Do It Magic a l'air d'être dans ce prix-là. Autre point important pour les gens qui aiment beaucoup lire, la texture du livre est vraiment trop chouette. On dirait un peu ça me fait la même sensation que le papier recyclé, c'est tout doux, ça fait effet peau de pêche et j'aime bien. Du coup, voilà. Je voulais vous faire part aussi d'un truc que j'ai écrit dans le livre. C'était vraiment une peur qui me touchait beaucoup quand on m'a proposé d'écrire le livre et quand je l'écrivais, c'est que je me disais merde, mais est-ce que je suis pas en train de me tirer complètement une balle dans le pied en termes de business, aussi le fait que c'est un petit truc à moi, que j'ai créé, que on a envie de le garder secret. Et du coup, j'avais hyper peur que d'un coup on voit fleurir de partout des gens qui font exactement la même chose que moi, et je pense que c'est un peu une peur que tous les artisans ont. Et du coup voilà, j'en parle dans le livre que si à la fin de la lecture de ce livre, l'envie vous prend de faire exactement mot pour mot ce que je fais moi sur ma boutique et sur Instagram, c'est que j'aurais mal fait mon boulot et que vous n'aurez pas bien compris le livre. Du coup voilà, essayez de le lire avec le cœur, ça me ferait vraiment plaisir. Merci. Pour conclure cette brève petite vidéo, j'ai eu l'idée de faire de lancer un petit mouvement qui pourrait peut-être être chouette à réaliser. Du coup, vu que à cause du Covid, on ne pourra pas organiser vraiment de séances de dédicaces, chose que vous m'avez beaucoup demandé, je me suis dit que ça serait marrant. C'est qu'une fois que vous aurez acheté le livre, que ce soit à la Fnac ou dans d'autres librairies, ou alors même commandé sur internet, prenez-vous en photo avec le livre et en me mentionnant par exemple en story ou en m'envoyant la photo directement en DM, et je vous enverrai une petite carte signée avec un petit mot personnalisé, comme ça fait office de dédicace. Du coup voilà, vous pouvez même le prendre en photo dans les librairies directement. Le but c'est de le véhiculer au maximum, comme ça plus en plus de gens feront des amulettes et ça sera chouette. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis on se dit à vendredi pour la sortie dans les librairies. Merci.